Ah ben, tu sais que je n'aime pas ton parfum. Je sais que toi, toi, je pense que tu dois être une marrante, toi. Parce que quand tu viens, tu poses tes fesses sur la chaise et tu oses me regarder et tu me dis que tu n'aimes pas mon parfum. La question que tu devrais te poser, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu aimes mon parfum ou pas? C'est la question que tu devrais te poser. Tu sais, la première fois que je t'ai rencontré, la première fois que je t'ai vu, tu sais, mes amis m'ont dit qu'ils n'aimaient pas ton côté, que tu avais un côté pute, que tu étais une mauvaise fille, que je ne devais pas te faire confiance. Mais le problème, c'est que j'aurais pu les écouter, j'aurais pu dire que ben, cette fille n'a pas de la valeur. Mais comme c'est quelqu'un qui a de la personnalité, comme je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent, disent. Comme je suis un adulte, j'ai fait mon choix. Je les ai dit que si ça ne vous plaît pas, cette fille pose ses fesses sur cette chaise et elle restera là. Mais ça ne remettra pas en cause notre amitié. C'est bien que vous voulez mon bien. C'est bien que vous ne le dites pas pour me faire du mal, mais parce que vous avez des appréhensions. Mais je pense que moi, chacun doit faire ses choix et je fais ce choix et j'assume. Même en assumant, resterons des amis, même en assumant, nous continuerons à nous fréquenter, à nous côtoyer, à faire notre train quotidien. Chacun fait ses choix amoureux. Donc toi, tu viens, tu poses tes fesses sur la chaise, tu viens, tu me dis que tu n'aimes pas l'odeur de mon parfum. Donc je me suis donc dit que tu dois être culotté. Tu n'es pas juste audacieux, mais tu es quand même culotté de venir me le dire en face comme si j'avais besoin de toi pour valider mon parfum. Mon parfum n'a pas vocation à te plaire. De la même manière, j'aurais pu écouter mes amis en disant que tu dégages. Mais je me suis dit que je suis un homme, que j'ai de la personnalité et que je ne me laisse pas influencer par qui que ce soit. Je ne me laisse pas influencer par toi, je ne me laisse pas influencer par ta mère, je ne me laisse pas influencer par ta société, par la société. Je suis un homme, je choisis mon chemin, je vais là où je dois aller. Tu sais, la première fois que la personne m'a proposé cette bouteille de parfum, cette fragrance, à un moment c'était bizarre pour moi parce que j'étais dubitatif, parce que ça ne faisait pas partie des essences que j'avais l'habitude de mettre. Mais parce que c'était différent, parce que cette bouteille avait ce côté unique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'asperger juste pour voir. J'ai donné une seconde chance à cette bouteille de parfum. J'ai laissé pendant des heures. Donc pendant des heures, je me suis imprégné de cette odeur. Je me suis imprégné de la note de tête, je me suis imprégné de la note de cœur, je me suis imprégné de la note de fond. J'ai pris le temps, ce n'était pas juste un choix capricieux, c'était un choix médité, c'était un choix après une dure journée de réflexion. J'ai choisi cette bouteille de parfum. Parce que cette bouteille de parfum dans ma collection n'avait rien à voir avec les autres bouteilles. Ça avait ce côté à la fois musqué, boisé, atypique. C'est une genre d'odeur qui ne te laisse pas indifférent. C'est une genre d'odeur qui définit à la fois ta personnalité, ta masculinité. C'est une manière de dire, c'est une manière de se différencier des autres. C'est une manière d'assumer sa différence. C'est pour cette raison que lorsque je suis revenu, j'ai pris cette bouteille. Moi, le problème c'est que quand je mets cette bouteille et que je sors, je me dis toujours que je vais en guerre. Et cette bouteille, je l'ai nommée l'enfant mal élevé, tout simplement parce que c'est un genre d'odeur qui ne laisse personne indifférent. Donc de la même manière, je t'ai choisi pas parce que tu étais la plus belle fille, pas parce qu'on va faire du sexe tout le temps. Je t'ai choisi simplement parce que je pensais que tu étais atypique. Je pensais que tu avais un potentiel. C'est parce que tu as un potentiel que je me suis dit, je ne la connais pas, mais je vais la laisser une chance. C'est juste pour te dire qu'à un moment, il ne faut pas juger les gens sur une première impression. Et que nous vivons de plus en plus dans une société où il faut faire plaisir aux gens. Moi, je ne cherche pas à te faire plaisir. Si tu n'es pas d'accord, tu peux te casser, c'est tout. Personne ne va, moi, je ne vais pas te courir après. Donc là, tu viens, tu poses tes fesses sur la chaise, tu continues, tu sors tellement d'ineptie, tu sors des énormités. Et moi, je suis là, je te regarde, je souris. Je souris parce que je me dis, elle est tellement naïve, elle est tellement innocente, elle est tellement candide, elle est tellement stupide qu'elle peut se permettre de sortir ce genre de conneries. C'est peut-être aussi normal dans une société où on veut ressembler aux autres. C'est aussi normal dans une société où une gamine comme toi n'est même pas capable de choisir un parfum. Parce qu'à force de mettre le parfum de ses copines, elle n'est pas capable d'assumer qui elle est. Je pense que la prochaine fois, avant de l'ouvrir, il faudrait peut-être essayer de réfléchir.
Parce qu'on est responsable des conneries qui sortent de sa bouche. On est responsable de ce qu'on dit. Mais à partir du moment où on sort une bêtise, on doit assumer les conséquences. On ne faut pas juste parler pour le plaisir de parler. Il ne faut pas juste ouvrir la bouche parce qu'on entend les autres ouvrir la bouche. Moi, cette bouteille, je l'apprécie. Cette bouteille de parfum, je vais la mettre tant que je serai là. Si ça se pose un problème, je pense que tu connais la sortie. La sortie, elle est juste à côté.